mettre des mains dans mes poches. Miam miam. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Y a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Je suis toujours le plus démuni. Je donne rien à personne. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Bonjour, maître. Nous sommes des aventuriers et... Je vous attendais. Ah bon? Oui, je suis Midrantir, archimage consultant. Je possède une capacité intrinsèque de préscience divinatoire subastrale. Pardonnez-moi, mais c'est quoi un archimage consultant? Eh bien, je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie, mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle. Et ça paye bien? Mes tarifs commencent à 5000 pièces d'or par jour. Ah oui, tout de même. C'est-à-dire que nous avions besoin d'aide et... On va pas lui lâcher 5000 pièces, ça va pas la tête. C'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens. C'est efficace votre truc? En tant que ranger, vous devez être adepte du management participatif, basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Y a une question dans votre phrase? Je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en œuvre des compétences de combat, afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle. C'est un sorcier. Il essaye de nous hypnotiser. Bon, je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire. Alors, je vous propose de me rendre un petit service, disons, discret. La discrétion. Un concept là encore peu fongible avec l'honnêteté. Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de carton illustrés dans un endroit que la morale réprouve. Attendez, si je comprends bien, vous avez joué aux cartes dans un tripot? C'est simplificateur. J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes et 6 à la cave du présent donjon. Si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane, je serais votre obligé. Et à combien se monte cette créance? C'est un détail sans importance. Nous ferons de notre mieux, monseigneur. Le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est Maracas. Je dois souligner que pour avoir notre aide, vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse, le Minster, qui s'est absenté un instant à la cuisine. Quoi? Un autre sorcier? Estimez-vous chanceux. D'ordinaire, nous sommes 3, mais notre 3e comparse mène actuellement une mission en freelance. J'aime pas trop comment ils abusent. Enfin, en même temps, on économise 5000 pièces d'or. Un mot, jeunes gens. Il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot, avec mon nom dessus. Je compte sur votre discrétion à ce sujet. Nous serons muets comme une tombe. Chrome n'a pas besoin de carte. Bonjour. Vous êtes bien le collègue de Midrantir? En effet, je suis le Munster, archimage de la Mimolette et grand franc-magicien de Fang. Que voulez-vous? Votre collègue nous a envoyés vers vous pour vous proposer notre aide. Ah, intéressant. C'est quoi un franc-magicien? Je suis spécialiste du fromage et donc je les collectionne. Je rédige un traité qui sera l'œuvre de ma vie. Wikimambert, l'encyclopédie universelle du fromage. Excusez, mais y a quoi comme rapport entre fromage et sorcellerie?
Par exemple, prenez le fromage du lait d'une vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de Xor. Les vers qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants. Mais c'est immonde! Ah oui, tout de même. On se rend pas compte. Bon, vous disiez vouloir travailler pour moi. C'est pas comme si on avait le choix. L'idée, c'est de vous rendre un service pour que votre collectif de mages puisse nous aider dans notre quête. Je vois. J'ai justement besoin d'aide. Le chef cuisinier détient un fromage de grande renommée qui refuse de me céder pour un prix décent. Il s'agit d'une meule de fromage de Glarg. J'ai essayé de lui faire une proposition honnête, mais le ton est monté avec ce gargotier de malheur et... Et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux? Les détails pratiques ne m'intéressent pas. Mais si d'aventure vous trouvez ce fromage, je saurai me montrer plus coulant. Plus coulant, c'est de l'humour fromager. Nous saurons aller droit au cœur de la meule. N'ayez crainte. Je vous attendrai au carré VIP, avec impatience et pain au noix. Donc voilà, la quête a été acceptée. Une quête pour la récupération de la meule de fromage. Bon, c'est la 4e fois que je l'essaye. Chaque fois je me fais retamer, tout le groupe. Du coup je sauvegarde, parce que c'est mieux. Et voilà les petits groupes de 6 personnages. Les rangers, j'aime bien les garder en tête, mais bon, on peut en prendre n'importe lequel, notamment les voleurs pour détecter les pièges. Je laisse... Quoi? Que faites-vous ici? Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les mauviettes. Vous voulez quoi? C'est bientôt le coup de feu. Sans rire, vous avez une arme à poudre? Mais boucle-là! Nous recherchons une meule de fromage de Glarg. Ah ça? Oui, j'en ai. Et du bon. Pure brebis fente sauvage. Et il y en a pas beaucoup, croyez-moi. Hein. C'est du clacos de luxe. C'est toujours le coup de massue, les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bique avarié. Restez poli, hein. Et donc, combien pour cette merveille gustative? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute 1 kilo de miel et une miche de pain. Donne ton clacos, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi! Et le barbare. Voilà l'équipe ennemie, 4 rats, 2 orques cuisiniers et un chef sorcier. Donc voilà, c'est la phase des préliminaires. On dispose les personnages selon la disposition des adversaires. Voilà, donc ça, le premier c'est toujours le ranger. Donc je positionne l'elfe à l'abri, derrière entre 2 caisses. Pareil pour la magicienne. Le nain il va aller au feu tout seul contre les 2 rats à droite, parce qu'il est costaud. L'ogre en première ligne évidemment. Et normalement, les barbares à gauche avec les 2 autres rats, avec l'aide du voleur, qui est revenu du monde des cendres spécialement pour ces jeux. Les rangers en première ligne, un soutien de l'ogre. Et voilà, bon après j'aurais pu faire mieux, mais les autres fois j'ai disposé différemment et ça s'est toujours mal passé. Voilà. L'archer, la première bouge, donc j'ai essayé de balancer une bombe, mais je ne suis pas assez proche pour attraper les 3. J'hésite sur avancer ou pas, donc je décide finalement de lancer une tactique de terrain, la protection plutôt que la précision. Donc les personnages seront plus difficiles à toucher. Donc là je calcule un mouvement pour lancer la bombe, pour rester hors de portée du premier orc. Le barbare court vite, donc il a une zone bleue assez étendue. Il attaque fort, mais il aura esquivé la barbe. Le nain, bon, il va beaucoup moins vite, mais il est à portée, sauf que là je me suis planté, et au lieu d'aller au contact, je suis resté à distance. C'est pas grave, parce que le nain possède une arbalète, avec laquelle il peut faire beaucoup de dégâts. Et évidemment, il a raté. La particularité de ces orques
Esquivez. Ils peuvent lancer des pierres, mais les rangers à esquiver, ça c'est pas mal. Et c'est à l'ogre de faire quelque chose, quoi. Oui, donc il a des attaques spéciales, lui aussi, des compétences qui commencent à débloquer. Niveau 2. Et rate son coup. Il a pas d'arme en plus pour l'instant. Bam! Voilà. Et là, comme l'attaque était de flanc, il a réussi à apporter beaucoup de dégâts. Donc là, la magicienne, elle a aussi une bombe. Mais il doit s'approcher un peu pour pouvoir atteindre la cible. Les cibles, parce qu'il a un effet de zone. Et malheureusement, on n'a pas inflammé l'adversaire. Dommage. Donc c'est au voleur de bouger. Donc il s'est mis à côté du barbare pour frapper. Bon, il peut pas utiliser sa compétence spéciale de frappe dans le dos parce qu'il n'est pas dans le dos. Donc elle ne fonctionne tout simplement pas. Ah, il fait un bon score de dégâts. Et l'elfe, qui peut tirer par-dessus les obstacles, bien sûr, hein, comme tout le monde. Il faut juste choisir la bonne cible. Alors il a le sort ricochet, mais à ces niveaux il touche aussi les amis, du coup il vaut mieux éviter. Et Il faut viser les yeux. donc, bah, il va viser les yeux de l'arrière de la tête. Et l'elfe, elle tire plutôt bien dans le jeu. Voilà, les rats ils se positionnent dans le dos. Et il fait un tas de dégâts, pareil. Voilà, ils sont astucieux les personnages. Et il s'est pris beaucoup de dégâts les voleurs. Attaque de flanc. À moi! Ah, ça c'est le chef des ennemis, il est très pénible. Voilà, il envoie un souffle de feu qui a le pouvoir d'inflammer le personnage. L'elfe en flamme, le ranger en flamme, la magicienne elle est en flamme. Donc là le ranger il se déleste d'une bombe sans toucher l'ogre. Voilà. Et il met le feu au 3, ce qui n'est pas mal. Et comme il n'est pas au contact, il peut se déplacer sans tir d'opportunité de la part des adversaires. Bon, c'est au tour barbare. Donc il a des coups spéciaux, double coup comme là, ou alors le coup qui balaye devant lui, mais il peut prendre aussi des compagnons. Donc là il a choisi un double coup, qui met mal en point le rat, mais il ne le tue pas. C'est les nains. Se déplacer, ça voudrait subir des coups d'opportunité. Ils se mettent en position de défense, protection augmentée. Mais je brûle. Ah là là, les rangers viennent subir des gros dégâts, il est au bord de l'évanouissement. Un bon coup critique qui a amené au seuil de la mort l'adversaire, c'est pas mal. Et il fait face à nouveau à l'ennemi le plus dangereux. Mais en faisant aussi, il se retrouve... Ah, il attaque la ranger. Et il se fait mettre au sol, le fragile. Et les personnages en flamme continuent à encaisser des dégâts à chaque tour. Alors à gauche on a des sorts de malchance qui augmentent de points avec les ratages des membres du groupe. Donc, au bout d'un moment on peut ressusciter par exemple un personnage. C'est un peu un contrepoids au coup malchanceux. Et très bien, la magicienne élimine le chef magicienne.
magicien qui est très dangereux avec ses langues de flamme. Peut-être on a un lueur d'espoir de s'en sortir. Qui va attaquer le... Ah ouais, celui-là qui est pas l'endroit. Ah, dommage pour la caméra derrière les murs. Donc, le rat est éliminé, le premier rat. Bleh, ça a pas bon goût les potions. Elle a bu une potion pour éteindre les flammes et arrêter de prendre des dégâts. Bon, le rat a enfin raté son attaque. Voyons maintenant l'attaque de l'autre rat. Ah, je fais du mal les rats. Même pas en rêve. Les nains doublés par John Lang lui-même. Qui change pas de voix par rapport à... Donc là, hésitation, que faire? Attaquer, se soigner. Bon, finalement c'est l'attaque qui rate. Et choisir maintenant une direction dans laquelle rester tourné pour éviter le plus possible d'attaques dans le dos. Voilà, il fait confiance aux équipiers. En espérant que le barbare va mettre un fin. Tiens. Et non, il rate souvent à ces niveaux. Oh là là. Bon, le nain suicide lance une bombe et il se met en feu ainsi que les deux rats. Et les rangers est à nouveau au sol. Arrête pas de se faire tuer en boucle. Désolé, c'est l'autre moi pendant in-game. Donc l'ogre essaie avec un coup de bide de frapper et déplacer son adversaire, mais il rate. Non mais l'orque il est nul. Oui merci David. Donc deux attaques d'opportunité, c'est même pas la peine, il va rester sur place. Et bam! Ah non, il se déplace. Je voulais. Et il se prend ses deux attaques, mais au moins il est en dehors de ce piège. Il a perdu la moitié des points de vie, mais... Oula, oula, oula. Attention, les rats ça mange les livres. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Soigner. Ah, soigner les rangers, les ramener à la vie. Ou l'elfe? L'elfe. Full life. Et il se met à l'abri des orques. Et des rats en même temps. Donc là c'est risqué, il a très peu de vie, une attaque d'opportunité. Il a été paré. Je sais pas par quoi, la toque peut-être. Donc on va rester en place. Hein. Allez, l'elfe. Décide de rester sur place et avec son sort de bisou redresser les rangers. Tu croyais quoi, qu'un nain sait pas bouger? Aïe, le voleur tombe aussi. Il avait peu de vie. Hein.
comme le voleur au sol, il peut lancer une attaque éventuellement. Ah, Voilà. voilà. Ça fait vraiment beaucoup. Putain, beaucoup. il rate 2 fois de suite. Merci. Il fait beaucoup de ratages. Bon, il a un niveau pas assez élevé et. Que faire? Ils ont un troll des cavernes! Il a eu de la chance. Coup d'opportunité a été raté. Oh, c'est bon, c'est bon. Et voilà, et il a ressuscité le voleur. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est un coup spécial du nain qui peut faire reculer et tomber l'adversaire. Dégage. Et ce qui nous fait arriver l'adversaire au sol, c'est qu'il va limiter le nombre de coups d'opportunité, voilà, qui en plus est raté. Il lui permet de se mettre à l'abri. Et en plus, enfin, l'autre il rate son tir. Un bon coup pour l'ogre, mais il a en face quelqu'un d'élite. Deuxième ogre préfère. Ah, et voilà, c'est la fin pour l'ogre. L'orque. Repositionnement, et puisque de toute façon l'ogre est au sol, tourbillon de Waza. Ah, punaise. J'aime pas les trolls. Togas, voilà. Voilà. Je crois me faire fourvoyer. Ah, tiens! Et le voleur achève. Putain, il était temps quoi. Donc il débute une manœuvre donc de contournement. L'elfe aussi se met à l'abri. Pour un tir, de toute façon il n'y a pas beaucoup d'amis côté, du coup un tir chaotique qui touche les deux adversaires. Sauf si on veut aider nos ennemis, bien entendu. Aïe aïe aïe, les rats attaquent la magicienne, Tu la vois mon énergie astrale? Non? mais elle esquive. Bon, ça c'est un sprint du barbare. Donc il peut pas attaquer ensuite. Pendant que le ranger, il va donc garder un coup à distance disponible. Attaque dans le dos, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais au moins ça fait quelque Aïe, chose. non, non, jamais mal. Positionnement pour attaquer dans le dos, le rat au sol. C'est un héros le nain, hein. Voilà. Dans ta gueule. Ça c'était le barbare avec un coup d'opportunité. Ouf, la chance la magicienne. Elle a raté son coup. Sale bestiole. Et ils en ont vraiment tiens, près de la magicienne. Qui s'en sort plutôt bien. Donc ça sera la gifle. Loma, Agvo. Non, elle devrait déplacer l'adversaire, mais là, ça n'a pas marché. Donc, le voleur vient se prépositionner pour un éventuel coup dans le dos. Ses spécialités, qui fait les doubles de dégâts normaux.
pendant que l'elfe, voilà, il va se mettre à portée. Et il va essayer d'achever au moins l'un des 2 orques. Le troll, hein, le troll. Et aïe 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 aïe, adieu la magicienne. Mais le barbare a l'opportunité d'asséner un coup dans le dos et un double coup dans le dos. Me voilà. Ainsi que le ranger. Vendu. Il a raté, c'est ça. Voilà, donc les nains là, il va attaquer sur le flanc et achever le dernier rat. Ah, les nains tout seul, il a fait pas mal. Vous prêtez le dos à la convoitise. Je crois qu'ils en ont tous auprès du ranger, mais il a raté heureusement son coup. Et bah là, le voleur a pas 36 000 solutions. Bah. Donc il passe son tour, afin que l'elfe puisse le débarrasser. Ah non, l'elfe, petit sort de bisous, pour réanimer la magicienne. Et ça c'est toujours cool. Ah, il est mort le magicien. Non. Wow. Grand exploit du voleur. Bon, l'autre il dit n'importe quoi, c'était pas le magicien, c'était le voleur. Yes. Eh ben. Et c'est gagné. Barbare a achevé le dernier. Fiche, j'ai du sang partout. Non, pas de lotion. Yep. Ah, voici le... Oula, ça sent fort. C'est comme les bottes de mes oncles après une semaine de chasse. Je me sens pas bien. Mettons ça dans un sac et fichons le corps. Non, tu n'en mangeras pas. C'est un objet de quête. Bon, retournons voir le master. L'elfe gagne un niveau. Voilà, donc ça c'est l'écran des attributs, des compétences et l'arbre de compétences de chaque personnage. Comme l'elfe gagne un niveau, ben, on va lui faire tout de suite une distribution de points. Zone rouge apparemment c'est ses zones préférentielles, les caractéristiques préférentielles qui influencent les caractéristiques secondaires. Et là voilà, c'est qu'on va débloquer, c'est une extension de la capacité de tir multiple chaotique qu'elle a déjà, mais qui va ne toucher que les adversaires, ce qui va être une nette amélioration par rapport au tir chaotique actuel. Bon, après vous pouvez regarder ces descriptifs de différents pouvoirs. C'est intéressant avec les caractéristiques en bas à droite, si c'est à portée, la grille à droite, en bas à droite indique si c'est quelque chose qui permet de tirer à distance ou à contact, et là dans ce cas là c'est à distance et cible multiple. C'est intéressant parce que les coups sont à 100% des dégâts, 3, et là 4, mais 3, mais sans toucher les amis, donc il n'y a que 3 ricochets, mais sans toucher les amis. Les capacités passives par contre, donc on va
régime végétarien. Et finalement, voilà, je choisis la possibilité d'esquiver systématiquement le premier tir d'opportunité en cas de déplacement à contact. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu.